Bienvenue à vous les Capricornes, on va découvrir votre guidance pour cette deuxième partie du mois de juin 2023. Je vais réaliser un tirage plus tourné vers votre intériorité et votre vie relationnelle. Je vais également tirer des cartes pour ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois. Et en fin de tirage, j'utilise un oracle pour un message conseil, orientation pour la fin du mois de juin 2023. Alors, votre vie intérieure, vie relationnelle et ce qui vient à vous. Alors, tout d'abord, dans votre vie intérieure, on a la clé, on a les nuages et on a l'encre. Alors ici, vous avez besoin de vous poser, de vous ancrer pour prendre une décision ou trouver une solution ou oser aller vers une porte qui s'est déjà ouverte à vous, quel que soit le domaine. Avec les nuages, on a cette idée de flou, le fait que ça n'est pas clair pour vous, ou le fait de traverser aussi une période qui est peut-être challengeante pour vous, peut-être que c'est une décision qui est challengeante à prendre aussi pour vous. Les nuages vous parlent aussi d'éclaircie, c'est-à-dire que c'est temporaire. Il y a besoin de temps, en fait. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous poser, de créer un espace de silence, en fait, pour pouvoir considérer quelque chose de très important pour vous et trouver une porte de sortie ou une solution. Ou pour, encore une fois, oser aller vers quelque chose qui est bon pour vous. Dans votre tirage domaine professionnel, il y avait l'eau qui ressortait beaucoup, la mer en fait. Et c'est vrai qu'avec la carte de l'encre, ça ramène aussi à la mer, à l'eau, à l'élément eau. Et dans la nature, en tout cas, c'est peut-être un élément qui pourra vous aider à remettre à vous, comment on dit ça, remettre les idées au clair, remettre les choses en place en fait à l'intérieur de vous, réordonner les choses en fait à l'intérieur de vous pour que ce soit plus clair pour vous par la suite, parce que là en fait cette confusion elle est surtout due à votre intériorité et peut-être vos doutes, vos peurs, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez. Dans votre vie relationnelle, on a le chien, on a le lys et on a la maison. Alors, dans votre vie relationnelle, ce qui ressort le plus, c'est vraiment ce qu'il y a au plus proche de vous. Ça peut être amical, ça peut être familial, mais on a vraiment cette idée de foyer, quelque chose de chaleureux, mais quelque chose surtout de proche de vous, quelque chose que vous connaissez au quotidien. On est plus sur ce relationnel-là. Et avec le lys, on a une forme de sagesse, d'apaisement qui ressort. Peut-être que vous avez un rôle apaisant dans votre milieu proche, dans votre environnement proche, ou peut-être qu'il y a une personne qui peut vous apaiser dans votre environnement proche. Ça peut être aussi un ami ou une amie pour certains d'entre vous, ou un cercle d'amis. Mais on a beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur qui se dégage, de la stabilité aussi, encore une fois, de l'ancrage. Donc vous avez peut-être la possibilité de trouver une forme d'ancrage dans un foyer. Alors ça peut être aussi un foyer, un endroit que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou dans lequel vous ne vivez pas ou plus. Donc il y a peut-être cette possibilité de vous retrouver en fait dans cet endroit précis. Et peut-être avec une personne qui est proche de vous et qui peut vous épauler, vous soutenir dans vos réflexions. En tout cas, on a beaucoup de douceur, d'attention, de bienveillance au niveau relationnel. C'est une chose sur laquelle vous pouvez compter.
ce qui vient à vous, les jardins, le livre et le bouquet. Alors ici, on a, avec les jardins, on a vraiment le fait de... On a une ouverture en fait, on a un champ des possibles qui se dessine, on a le fait de prendre le temps aussi de considérer tout ce qu'il y a autour de soi, toutes les possibilités, encore une fois. Avec le livre, on a peut-être une forme de confidence qui ressort, le livre avec les jardins, et puis tout ce que je viens de dire par rapport à votre sphère intérieure et votre sphère relationnelle. On a cette idée de pouvoir se confier, de pouvoir échanger, de pouvoir partager des choses peut-être intimes, des choses profondes, avoir des discussions profondes par exemple, vous voyez, peut-être des choses que vous gardiez depuis longtemps pour certains d'entre vous. Et avec le bouquet, eh bien, on a la bonne surprise en fait, on a vraiment, encore une fois, beaucoup de douceur, de l'attention, une bonne surprise, une réaction qui est vraiment satisfaisante pour vous, en face de vous, ou aussi une solution trouvée. Le fait de trouver une solution et de voir que les choses peuvent changer et se débloquer assez rapidement et de manière positive pour vous. Je vais rajouter une carte. Et on a le cœur. Donc encore une fois, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, de l'attention, surtout par rapport à ce que vous avez à partager, ou par rapport à votre intériorité, ou par rapport à ce que vous vivez, ou la décision que vous êtes en train de prendre. On a vraiment de l'attention, de la considération et du soutien. Une carte conseil pour vous, une carte orientation. Alors c'est un message du coup. Je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. Alors c'est vraiment ce qui ressort de l'ensemble de vos tirages pour ce mois, l'ancrage, la présence à l'instant, le besoin d'être présent, de s'ancrer, de se stabiliser, de se retrouver, de remettre en fait les choses en place, les choses en ordre à l'intérieur de soi. On le voit avec l'encre ici. L'encre va vraiment vous parler effectivement de la présence à l'instant. Et je lâche prise, ça va être un message supplémentaire puisque là, effectivement, il y a peut-être quelque chose à laisser, quelque chose peut-être d'un peu lourd ou qui ne vous sert plus à aujourd'hui. Et votre sphère relationnelle pourra vous y aider sur cette deuxième partie de mois et dans les mois qui suivent. Peut-être qu'il y a un endroit qui sera porteur pour vous, pour considérer tout ça. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une belle fin de mois et je vous dis à bientôt.